Le temple avait cela d'extraordinaire d'être un espace du tout possible. Et ce, pas uniquement parce que Dieu y était révélé, mais surtout pour l'imitation que l'homme était capable de procéder en ce lieu sacré. S'il fallait définir un espace du temple capable de traduire le mieux ce concept, ce serait certainement l'Ishkat Haetz, la salle en bois. C'est dans cette mezzanine que séjournait le grand prêtre pendant la semaine d'initiation avant Yom Kippour. Cette salle avait une structure en bois. Mais du fait qu'il était interdit de bâtir le temple avec du bois apparent parce que cela rappelait les usages païens, on avait recouvert la structure de chaux. Néanmoins, nous pouvons remarquer que nos sages nomment cet espace de deux noms, l'Ishkat Haetz, puis plus tard l'Ishkat Parhedrin, qui signifie en grec la salle du fonctionnaire du roi. Le changement de nom prit place à la fin de l'époque du deuxième temple, lorsque le poste de Kohen Gadol était acheté par des notables qui n'avaient pas la stature morale d'un grand prêtre. Or, la tradition raconte que si le grand prêtre n'était pas à la hauteur au moment où il entrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il périssait dans l'enceinte sacrée. Ainsi, en cette période corrompue de la fin du deuxième temple, les grands prêtres fonctionnaires ne survivaient pas à l'expérience de Yom Kippour. Nous pouvons nous interroger sur les motivations de ces hommes. Étaient-ils tant assoiffés d'honneur qu'ils étaient prêts à mourir, à périr pour cela? Cette explication serait un raccourci facile et superficiel. Ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette démarche, c'est que ces hommes, avides de pouvoir, n'en restaient pas moins au fond de leur être des Juifs, prêts à tout pour avoir le privilège de contempler la divinité, ne serait-ce qu'un seul instant.